Les vœux sont toujours un moment très privilégié pour recevoir la population, dresser le bilan de l'année passée et surtout de vous parler des projets à venir. La pandémie, cette année, bien sûr, nous ne pourrons pas vous recevoir dans ce moment très convivial que nous aimons partager. Donc, nous avons donc décidé de nous adresser à vous ce soir pour vous parler des moments à venir. Le bilan 2020, c'était l'installation du nouveau conseil municipal avec la gestion de la pandémie. Nous avons dû donc prendre en route cette pandémie qui avait démarré en mars, avec les confinements, les reconfinements, les déconfinements, tout ce que vous connaissez. Les écoles, notre école déjeuner à gérer au quotidien pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Les associations qui ont dû stopper leur animation, les entreprises, les artisans qui ont beaucoup souffert pour certains, de la solidarité avec le CCAS, les ADMR, qu'elles soient remerciées des activités qu'elles ont pu apporter au niveau des plus fragiles. Un soutien aux sapeurs-pompiers avec l'achat de 32 pompiers, petits nounours, que nous avons distribués aux nouveau-nés de la commune. Le bilan 2020, on veut l'oublier très vite. Cette pandémie nous a un peu mis à mal, nous a un peu empêchés de nous installer comme nous aurions dû nous installer. Donc nous allons très vite l'oublier et passer à 2021. Des grands projets, une maison de santé qui avait été initiée sous l'ancien mandat. Là, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que nous avons l'installation d'un nouveau docteur qui va arriver, un deuxième médecin qui va arriver sur la commune au mois de juin, début juin 2021. Donc, en découlera l'installation, l'extension et l'ouverture de la maison de santé. Ensuite, une autre belle nouvelle pour notre population, l'installation d'un cabinet dentaire qui s'installera rue Lavalette sur le secteur de Salon-Toulon. Ce projet verra le jour en 2022 puisque le permis de construire devrait être déposé en 2021. Mais avant de laisser la parole à mes adjoints et mes conseillers délégués qui vont vous parler de leur projet 2021, je voulais vous souhaiter une très belle année. Que cette année soit remplie d'espoir et que cette mauvaise pandémie, ce Covid reste derrière nous et que nous puissions commencer à revivre, tout simplement vivre, nous revoir dans des moments de convivialité, que les associations reprennent leur cours, que les entreprises revivent. Enfin voilà, bonne année à tous et que cette pandémie soit qu'un mauvais souvenir. Bonjour à tous, nous présentons notre programme pour l'année à venir qui se constitue en 3 parties. Une partie éclairage public, une partie voirie et une partie réseau d'eau pluviale. Au niveau de l'éclairage, nous allons mettre en conformité l'éclairage du château de Mortemer avec des projecteurs LED. Cet éclairage sera fait dans le premier semestre 2021. Nous prévoyons un remplacement de lanternes, un programme pluriannuel sur les lanternes boules des cités du centre-bourg de Saint-Martin, par un éclairage LED aussi pour économiser l'énergie, pour faire des économies aussi au niveau du budget de la commune. En voirie, en programme communautaire, nous aurons la route de la Chapelle-Vivier, mais qui se fera sur le programme sans doute 2022, qui sera un programme beaucoup plus important. Cette année, nous avons la route de Traîneau qui serait à remettre en état. Et puis nous avons après, et ça c'est Denis qui va vous en parler, plus la partie ruissellement. Ruissellement des eaux. Ça, donc, essayer de régler quelques problématiques de ruissellement dans différents secteurs de la commune. Le premier, le plus important, ce sera Cubord, où il y a des gros problèmes. Et puis différents secteurs
sur plusieurs années aussi, et on va commencer très prochainement. Et puis voilà, on fait surtout aussi de l'entretien, parce que nous, notre commission, c'est surtout aussi l'entretien continuel de la voirie, des réseaux et de l'éclairage sur la commune. Donc, nous vous souhaitons Une bonne année. une très bonne année à vous tous. Et puis, nous allons passer la parole à nos collègues. Bonjour Renaud. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de vous exposer nos projets environnementaux, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour la participation de l'embellissement de notre commune. Par vos actions additionnées à celles de nos services techniques, de l'ancienne adjointe à l'environnement ces années passées, nous sommes proposés à la première fleur pour le concours régional de villes et villages fleuris. Du mobilier urbain tel que des tables de pique-nique, des bancs, des poubelles de tri sélectif seront mises en place au Pointet, à Saint-Lan-Toulon, pour finaliser le magnifique projet porté par la commission jeunesse. Rue de la Dame Blanche, des plantations, du fleurissement seront réalisés pour embellir et pour mettre en valeur le site de Mortemer. Et plus généralement, sur l'ensemble de la commune, les panneaux routiers, la signalétique sera renouvelée et harmonisée au cours de l'année à venir. Bonne année, bonne santé, Nous vous souhaitons une année fleurie, une année colorée, profitez de vos familles, prenez soin de vous. et nous laissons la parole à nos collègues. Bonjour, Bonjour, Élodie. Robert. Nous venons tous les deux de prendre à bras-le-corps la commission Patrimoine, Tourisme, Culture et Communication, avec pour ambition la mise en valeur des 4 villages. Et croyez-moi, les projets ne manquent pas. Alors pour ce qui concerne le tourisme, nous travaillons en étroite collaboration avec le département sur un projet de création d'une voie cyclable sur la D8 et la D114 entre Chauvigny et Civaux. Et nous allons également ouvrir un chemin, contes et légendes balisés avec des QR codes, histoire de faire découvrir notre superbe territoire. Quant à la culture, si tout va pour le mieux, eh bien pour cet été, nous avons des projets de concerts en collaboration avec les associations Terreau d'artistes, Arcasius et les ateliers Mizuc. Au programme également la fête du vélo le 3 juillet et la fête populaire plus feu d'artifice le 17 juillet. Et pour conclure, eh bien la communication. Nous avons prévu une refonte totale du site internet afin qu'il puisse être responsive, donc s'adapter sur les smartphones et les tablettes tactiles, sur tout type d'écran. Nous avons également créé une page Facebook, vous l'avez peut-être vu, qui s'appelle Commune de Valdivienne, où nous partageons un maximum d'informations. N'hésitez pas à aller liker la page et à vous abonner et à partager voilà, les différentes informations de la page. Eh bien en attendant, on va vous souhaiter une excellente année 2021. Et puis, eh bien écoutez, on va passer la parole à notre autres collègues. Thomas, conseiller délégué à l'éducation. Sandrine, adjointe à la jeunesse et à la vie associative. Tu veux que ça bouge sur Valdivienne en 2021? Tu veux faire entendre ta voix et représenter les jeunes auprès de la mairie. Tu veux réaliser des projets pour les jeunes sur ta commune? Rejoins-nous Rejoins-nous en 2021 au Conseil communal des les jeunes. jeunes. On vous souhaite une très bonne année 2021. Une très belle et heureuse année 2021. Oui. Et on vous dit à très vite, Pour des moments conviviaux. organisés par les associations de la commune. Voilà. Et nous passons la parole à, À nos nos collègues. Bonjour. Vous nous avez élus pour 6 ans et je peux vous dire que 6 ans, ça passe très vite. Au niveau des bâtiments, le projet principal de cette mandature, c'est le pôle commercial. Initié sous le mandat précédent, l'aspect financier vient d'être bouclé. Les 3 commerçants qui sont partie prenante viennent de nous donner leur lettre d'intention, comme quoi ils sont d'accord. Nous engageons de suite la phase de préparation du dossier d'appel d'offres. Et on espère qu'on pourra remettre les clés le 1er septembre 2022. Autre projet, la passerelle à Mortemer.
Au deuxième semestre 2020, des travaux ont été réalisés dans l'entrée du restaurant et dans l'appartement. Stuart et Julia, qui habitent à Mortemer, devaient y ouvrir un pub et une petite épicerie au 1er décembre. Pour son ouverture, maintenant, il nous faut attendre que les conditions sanitaires le permettent. Un autre projet qui lui aussi sera important et qui est important, la mairie. Depuis de nombreuses années, très peu de travaux ont été engagés et il nous faut penser maintenant au personnel communal pour qu'il puisse travailler dans des conditions satisfaisantes. Les travaux de rénovation de la mairie s'étaleront sur plusieurs années. Pour 2021, amélioration de l'isolation thermique du bâtiment. Le mariage, qui est célébré à la mairie, est une fête qui mérite que l'on reçoive les futurs mariés et leurs invités dans un décor adapté à cette cérémonie. C'est pourquoi, en 2021, la salle des mariages sera entièrement revue. Je passe la main à Benoît. Donc, dans les domaines de la sécurité, de l'informatique et des télécoms, il n'y a pas énormément de projets, mais on peut noter quand même, vis-à-vis de l'informatique, la poursuite du renouvellement du parc des PC de l'école des Genêts. Et côté télécom, l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux standards pour l'école des Genêts et éventuellement la mairie. Tout cela sous réserve de l'arrivée de la fibre optique qui sera aussi conséquente pour la commune. Mais les objectifs de celle-ci sont plutôt 2022. Donc nous allons nous préparer en 2021 à la réception potentielle de la fibre en 2022. Pour ce qui est de la sécurité, on n'a pas vraiment un projet puisque celle-ci est un travail de tous les jours et que pour cela, nous continuerons à travailler aussi bien avec les services techniques que les différentes associations pour pouvoir garantir la réalisation des manifestations dans les meilleures conditions. Voilà pour notre domaine. Nous allons maintenant laisser la parole à nos collègues. Et nous vous souhaitons, nous aussi, meilleurs vœux pour 2021. Meilleurs vœux 2021. Bonjour, cher Valdiviennois. Je représente le Centre communal d'action sociale. Et même si nous sommes privés de rassemblement cette année et depuis pas mal de temps, pour le bien-être de tous finalement, de la part de tous les bénévoles du CCAS, parce que ça tourne qu'avec des bénévoles, nous sommes très fiers d'avoir réussi, ainsi que l'a fait l'ancienne équipe dès le mois de mars, à assurer les essentiels services aux personnes les plus démunies, l'aide alimentaire, l'aide administrative, etc. Et aussi, en fin d'année, une distribution jusqu'à 240 personnes avec plein de voitures, avec je ne sais plus combien on était de bénévoles, une vingtaine, pour distribuer des cadeaux aux plus âgés de Valdivienne. Si 2021 le permet, sinon, eh bien, écoutez, on le fera plus tard. On aimerait bien en fait que le Centre communal d'action sociale devienne un lieu convivial et pas un lieu destiné qu'aux personnes dans l'embarras. Et en tout cas, d'arriver à ce que ces personnes-là soient plus acteurs que receveurs de services. Et qu'elles puissent être des personnes qui aident les autres bénéficiaires et qui soient des bénévoles aussi pour s'investir et se sentir plus importants qu'ils ne sont qu'à ne pas recevoir seulement que du service. Voilà, une sorte de fraternité de l'emblème de la République. Eh bien, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Il faut avoir de l'espoir et moi, je vous souhaite à nous tous que tout se passe bien cette année et qu'on s'en sorte. Alors, on passe maintenant la suite à d'autres de mes collègues. N'oubliez pas, comme les années précédentes, le Valdivienne Info, le numéro 50 va être distribué dans votre boîte aux lettres très prochainement. Ce Valdiv Info se veut porteur justement pour les associations, le calendrier des associations. Bien sûr, on a occulté le premier trimestre en espérant que qu'on pourra faire des manifestations au deuxième trimestre. Dans ce Valdiv Info numéro 50, vous retrouverez également l'annuaire des entreprises de Valdivienne. Nous avons voulu tous les lister pour leur donner un petit peu d'élan pendant cette pandémie. Voilà, donc prenez soin de le lire. C'est un support au quotidien qui vous permet de garder le lien avec notre belle commune de Valdivienne.